Donc, plusieurs de ces pays européens faisaient partie de l'Empire romain. Est-ce que vous comprenez? Et donc, pour ceux qui, comme moi, vivent en 2025, ce ne sont pas les Juifs qui donnent le nom chrétien. Ce ne sont pas les pharisiens, les scribes, les sadducéens, les Juifs, les Hébreux. Ce n'est pas eux qui donnent aux disciples le nom de chrétiens. Ce sont les Européens. C'est l'Europe qui leur donne le nom chrétien. Pour vous éclairer encore plus, c'est en Europe qu'on donne aux disciples de Jésus, à cette portion de l'Église de Christ qui se situe à Antioche, en Europe, c'est à eux qu'on donne le nom de chrétiens. Pas les chrétiens qui sont en Israël et partout ailleurs en Asie, ainsi de suite. C'est à eux. Et ensuite, comme l'Empire romain était partout, jusqu'au Moyen-Orient, parce qu'ils avaient assiégé Israël, Israël avait été colonisé. C'est comme ça que tous ceux qui croyaient en Jésus-Christ étaient appelés par ce nom. Ils ont réussi à établir un système qui contrôle le monde, qui a réussi aussi à contrôler les croyances, si bien que nous qui faisons partie de l'Église de Christ, nous pensons que nous formons la religion du christianisme. Non. J'aimerais juste nous rappeler qui nous sommes réellement en Jésus-Christ. Et là, je m'adresse à l'Église, je m'adresse aux chrétiens, je m'adresse aux frères et aux sœurs qui ont le Seigneur Jésus-Christ dans leur cœur, dans leur vie, et qui ont reçu la vie éternelle. J'aimerais vous dire de vous souvenir de qui vous êtes. Alléluia. Souviens-toi de qui tu es. Souviens-toi de qui tu es. Les circonstances que nous avons expérimentées tout au long de 2025, chaque épreuve était une occasion de nous rappeler de qui nous sommes réellement en Jésus-Christ. Parce que nous avons toujours oublié qui nous sommes véritablement en Jésus-Christ. La question que j'ai à poser aujourd'hui. Et je veux que tu répondes à cette question, mais que tu la répondes à Dieu qui vit en toi. Lorsque tu fermes les yeux et que tu médites dans ta chambre chaque jour de ta vie, avant d'aller au lit, avant que tu dormes, qui es-tu? Lorsque tu te lèves le matin, qui es-tu? Alléluia. En d'autres termes, qu'est-ce que Dieu pense de toi? Qu'est-ce qu'il dit de toi? Lorsque cette question résonne dans ta tête, quelle est la réponse qui sort de ta bouche? Quelle est la réponse que tu as dans tes pensées? Est-ce que la réponse, c'est le nom qui t'a été attribué? Est-ce que c'est le titre au travail? Est-ce que ce sont les diplômes que tu as pu obtenir? Est-ce que ce sont les affaires, les connexions que tu as? Qui es-tu réellement? Alléluia. Il y en a qui vont dire, je suis un chrétien. C'est une bonne chose, parce que c'est qui nous sommes. C'est ce que la Bible dit de nous, n'est-ce pas? Nous sommes des chrétiens. Et donc, en tant que chrétien, je vais entrer dans l'année 2026, dans la gloire, dans la paix, dans l'abondance, dans la victoire. Alléluia. Mais il y a un problème. Ce problème-là, c'est ce que j'aimerais nous aider à découvrir. Parce que la Bible nous enseigne autrement. La Bible nous dit que nous sommes bien plus
que des chrétiens. Alléluia. Nous sommes bien plus que des chrétiens. Et c'est ça là que je pense à des moments nous limite dans plusieurs des circonstances auxquelles nous faisons face. Pour ceux qui sont imprégnés des Écritures, vous allez vous rendre compte que ce n'est que dans la ville d'Antioche, pour ceux qui connaissent bien sûr l'histoire de l'Église, alléluia, que les gens de l'extérieur nous donnent le nom de chrétiens. Est-ce que vous comprenez? Ce qui revient à dire que notre identité, qui nous sommes réellement, est au-delà de ces termes. Pour ceux qui lisent la Bible, l'Église de Jésus-Christ, dans la Bible, s'identifiait comme étant des disciples de Jésus-Christ. Donc, vous trouverez ça dans plusieurs versets bibliques, où ils s'identifient comme des disciples. Et d'autres, à des moments, ils utilisent le terme disciple. À des moments, ils utilisent le terme de frère. Alléluia. Le terme de frère, c'était des frères. C'était une famille. C'était des disciples. À cause du fait que Jésus était le rabbi, il enseignait. Et donc, nous qui le suivions, nous étions ses disciples. Mais entre nous, nous étions des frères. C'est ce que nous sommes. Alléluia. Et ça, ce sont des termes puissants. Pour ceux qui entendent ces termes pour la première fois, ce sont des termes qui ne pèsent pas à cause du fait que nous avons été endoctrinés. Souvenez-vous, le but du diable, c'est en fait de nous éloigner de la puissance de Dieu, la puissance de Christ. Donc, il dévalorise tout ce que Dieu apporte, ce qui a le potentiel de nous éloigner de Dieu. Donc, nous nous identifions comme des chrétiens, alors que les apôtres, ceux-là qui ont vécu avec Christ de manière physique et qui ont reçu de son enseignement de façon physique, ne s'identifiaient pas comme des chrétiens, initialement. Et même lorsque le terme de chrétien est introduit, ils ne s'identifiaient pas toujours comme étant des chrétiens. Le seul moment où ils utilisaient ce terme, c'était parce qu'ils faisaient référence à la souffrance, à la persécution, à la moquerie des Romains, mais également des Juifs qui ne croyaient pas en Jésus. Donc, pour que ceux du dehors sachent qui ils sont, ils utilisaient le terme chrétien. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Et donc, j'ai dit, à des moments, ils s'identifient comme des disciples, à des moments comme des frères, et à des moments encore, surtout dans le livre le livre d'Apocalypse, et dans plusieurs livres, lorsqu'il se réfère maintenant aux différents regroupements, donc les différentes églises qui se réunissaient, ils utilisaient le terme saint. Alléluia. Donc, disciples, frères, saints, c'est des termes puissants. Donc, ayant ces termes en tête, j'aimerais nous introduire dans les versets bibliques. Alléluia. Pour faire asseoir tout ce que je viens de dire. Le Seigneur Jésus-Christ est venu, il a vécu, il a fait le travail, il est mort, il est allé jusqu'aux enfers, il a libéré tous ceux qui croient en son nom, il est ressuscité et il est remonté vers le Père. Étant remonté vers le Père, l'Église a persévéré jusqu'à ce que l'Église reçoive la rémission des péchés et reçoive le Saint-Esprit.
Donc, l'Église est née de nouveau. Il commence le ministère de la propagation de l'évangile de Jésus-Christ. Est-ce que vous voyez? Donc, pendant tout ce temps-là, c'est des années qui se sont écoulées. Donc, ce n'est que dans le livre, en fait, que dans la ville d'Antioche, Actes chapitre 11, le verset 26, la Bible dit, l'ayant trouvé. Il s'agit de qui ici? Pour ceux qui sont imprégnés, il s'agit de Paul. Alléluia. Et c'est Barnabas qui le trouve. La Bible dit, l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Donc, il emmène Paul à Antioche. Et pendant toute une année, Barnabas et Saul assistent aux réunions de l'Église et enseignent beaucoup de personnes. Alléluia. Donc, pendant plusieurs années, ils enseignent, ils prêchent, ils développent les disciples pour faire asseoir l'Église pendant plusieurs années. Et la Bible dit, à un moment, après ces années, la Bible dit, ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Alléluia. Mais laissez-moi, dans un premier temps, vous parler un peu d'Antioche. Parce qu'il faudrait que nous sachions ce qu'est Antioche en cette année 2025. Alléluia. Antioche était une ville qui se situait en actuelle Turquie. Donc, la Turquie que nous connaissons aujourd'hui. C'est là-bas que se trouvait Antioche. Alléluia. Antioche n'était pas en Israël. Parce que lorsque nous lisons la Bible, nous n'avons pas le contexte historique ou géographique. Nous pensons que tout se déroule au même endroit. Non, là, ils étaient à Antioche, qui se situait en Turquie, la Turquie que nous connaissons aujourd'hui. Maintenant, où se situe la Turquie? La Turquie se situe en Europe. Alléluia. Et l'Europe, c'est quoi? L'Europe, c'est l'Occident. Et pour aller un peu plus loin, Antioche, comme la Turquie, à l'époque, faisait partie de l'Empire romain. Donc, plusieurs de ces pays européens faisaient partie de l'Empire romain. Est-ce que vous comprenez? Et donc, pour ceux qui, comme moi, vivent en 2025, ce ne sont pas les Juifs qui donnent le nom de chrétiens. Ce ne sont pas les pharisiens, les scribes, les sadducéens, les Juifs, les Hébreux. Ce n'est pas eux qui donnent aux disciples le nom de chrétiens. Ce sont les Européens. Est-ce que vous comprenez? C'est l'Europe qui leur donne le nom chrétien. Et pour vous éclairer encore plus, c'est en Europe qu'on donne aux disciples de Jésus, à cette portion de l'Église de Christ qui se situe à Antioche, en Europe, c'est à eux qu'on donne le nom de chrétiens. Pas les chrétiens qui sont en Israël et partout ailleurs, en Asie, ainsi de suite. C'est à eux. Et ensuite, comme l'Empire romain était partout, jusqu'au Moyen-Orient, parce qu'ils avaient assiégé Israël, Israël avait été colonisé. C'est comme ça que tous ceux qui croyaient en Jésus-Christ étaient appelés par ce nom. C'était un nom qui signifiait les persécutés. C'était un nom qui signifiait la secte.
de Christ. C'était un nom qui était une identité attribuée à ceux qui croient en Jésus-Christ. Ce nom n'a rien de spirituel. Ça n'a rien à voir avec l'identité de Christ. Et c'est pourquoi vous voyez que c'est toujours dans cet empire romain qui s'éparpille et qui se développe plus tard, qui établit l'Église. L'Église qui se trouve à Rome, que nous appelons les catholiques. Est-ce que vous comprenez? Donc, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons en fait faire la distinction entre ce nom et qui nous sommes réellement. Je prie Dieu qu'il administre cette révélation dans le cœur et la tête de tous ceux qui croient en Jésus-Christ. Gloire soit rendue à Dieu. Ils ont réussi à établir un système qui contrôle le monde, qui a réussi aussi à contrôler les croyances, si bien que nous qui faisons partie de l'Église de Christ, nous pensons que nous formons la religion du christianisme. Non. Et vous allez le voir, même ces plus grands hommes de Dieu qui ont de l'impact dans le monde, non pas pour la majorité d'entre eux, n'ont pas encore saisi. Ils ne comprennent pas toujours. C'est pourquoi nous les entendons enseigner sur la chrétienté, la chrétienté, la chrétienté. Mais nous sommes dans un monde où l'antichrist, où l'antéchrist a réussi à assujettir même l'Église. Donc, plusieurs de ces pays européens faisaient partie de l'Empire romain. Est-ce que vous comprenez? Et donc, pour ceux qui, comme moi, vivent en 2025, ce ne sont pas les Juifs qui donnent le nom chrétien. Ce ne sont pas les pharisiens, les scribes, les sadducéens, les Juifs, les Hébreux. Ce n'est pas eux qui donnent aux disciples le nom de chrétiens. Ce sont les Européens. C'est l'Europe qui leur donne le nom chrétien. Pour vous éclairer encore plus, c'est en Europe qu'on donne aux disciples de Jésus, à cette portion de l'Église de Christ qui se situe à Antioche, en Europe, c'est à eux qu'on donne le nom de chrétiens. Pas les chrétiens qui sont en Israël et partout ailleurs en Asie, ainsi de suite. C'est à eux. Et ensuite, comme l'Empire romain était partout, jusqu'au Moyen-Orient, parce qu'ils avaient assiégé Israël, Israël avait été colonisé. C'est comme ça que tous ceux qui croyaient en Jésus-Christ étaient appelés par ce nom. Ils ont réussi à établir un système qui contrôle le monde, qui a réussi aussi à contrôler les croyances, si bien que nous qui faisons partie de l'Église de Christ, nous pensons que nous formons la religion du christianisme. Non. Alléluia. Ok. Donc, à l'époque, ce n'était pas Christ, c'était Christos. C'est comme ça qu'ils appelaient Christ. Christos. Donc, les Grecs, les Romains, c'est comme ça qu'ils l'appelaient. Et vous voyez, lorsqu'on dit chrétien, c'était le terme Christianos. C'est comme ça qu'ils l'appelaient, en fait, qu'ils nous appelaient. Lorsqu'on dit ce sont des chrétiens, ils utilisaient le terme Christianos, qui provient de Christos et de Ianos. Alléluia. Et Ianos, dans leur terme en grec, avait la référence de soit esclave de, ou bien
appartenant à. Donc, ceux qui croyaient, en fait, qui étaient pour Christ, c'était des Christianos. Augustianos, on avait d'autres que nous retrouverons même. Donc, Hérode, nous le connaissons. Donc, c'était Hérodianos. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est un terme politiquement influencé qu'il nous attribue. Ça, c'est très important. Maintenant, ce que je suis en train de faire en ce moment pour ceux qui sont matures, ce n'est pas d'éloigner les croyants des églises, mais c'est de nous aider à pouvoir retrouver notre identité. Parce que nous sommes dans la fin des temps. Et l'ignorance va faire en sorte que beaucoup, en fait, ratent le ciel à cause des choses comme celle-ci. Alléluia. 1 Pierre 4, le verset 16. La Bible dit, mais si quelqu'un souffre comme chrétien, vous voyez, si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Vous voyez? Pourquoi? Parce que c'est un nom qui leur a été attribué. C'est un peu comme nous. On nous appelle des noirs. Quand je regarde ma peau, je ne suis pas noir. Je connais la différence entre la couleur noire et la couleur de ma peau. La chemise que je porte, elle a la couleur noire qui se distingue de ma peau. Mais je suis né et j'ai trouvé ce nom noir et j'ai trouvé le nom blanc. Et quand je regarde ceux qu'on m'a dit sont blancs, je regarde leur peau, ils ne sont pas blancs parce que je sais faire la distinction entre la couleur blanche et la couleur de leur peau. Est-ce que vous voyez l'ignorance des hommes? La stupidité des hommes. Alléluia. Donc, ici, il est en train d'encourager l'Église pour leur dire, n'ayez pas honte de ce nom. Parce qu'à l'époque, c'était non seulement un nom politiquement impacté, mais également un nom pour se moquer d'eux. On se moquait d'eux. Et c'est pourquoi beaucoup de chrétiens, même à l'école, au travail et partout, ont peur de s'identifier comme tel. Parce que si la personne s'identifie comme telle, c'est la promotion qui pourrait être impactée. C'est le respect qui pourrait être impacté. Est-ce que vous voyez? L'augmentation du salaire qui pourrait être impactée. Peut-être même la personne a peur de rater son poste, de rater son travail, pourrait être licenciée. Est-ce que vous voyez? Donc nous sommes obligés de cacher notre identité. En cette année 2026, n'ayez pas honte de qui vous êtes. Amen. Alléluia. Qu'on t'appelle pasteur, qu'on t'appelle évangéliste, qu'on t'appelle chrétien, peu importe, n'ayez pas honte. Parce que vous savez réellement qui vous êtes en Christ. Beaucoup se sont retrouvés dans des problèmes en 2025 à cause de ce que je suis en train de dire là. Vous avez raté l'appel de Dieu. Vous avez raté le plan de Dieu parce que vous avez honte de qui vous êtes. Alléluia. Wow. Revenons sur le livre de Actes, le chapitre 26. Oh, gloire. Merci Seigneur. Donc, je vais lire à partir du verset 28. Et là, il s'agit de Paul qui affronte Agrippa. Agrippa était un roi qui faisait aussi partie de l'Empire romain. Donc, la Bible dit, et Agrippa dit à Paul, « Est-ce que vous pensez qu'en si peu de temps, vous puissiez me persuader de devenir chrétien? » Alléluia. Et vous voyez, pour qu'un païen, un non-croyant, pire encore un politicien, accepte de devenir chrétien, je ne sais pas si vous pesez tout ce qui est en jeu. Alléluia. C'est ce que je suis en train de dire. Il y a non seulement la honte de devenir chrétien, mais il y a aussi le fait de perdre toutes les
bénéfice qu'ils avaient et qu'il a. Donc, il lui dit, est-ce que tu penses qu'en si peu de temps, tu peux me convaincre de devenir chrétien? Le verset 29, la Bible dit, et Paul répondit, mais en ce moment, j'aimerais que vous écoutiez attentivement, usez de votre intelligence pour comprendre la réponse de Paul. Souvenez-vous de ce qu'on a dit, que ça, ce n'est pas un nom qui nous est donné par Dieu. Ni la Bible, ni Christ, ni le Saint-Esprit, ni les anges. Alléluia. Verset 29. Que ce soit bientôt, ou que ce soit tard, qu'il plaise à Dieu, que non seulement toi, mais encore tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui, vous deveniez tels que je suis. Karabaye. Alléluia. Ils disent que vous deveniez tels que je suis, à l'exception de ces liens, les chaînes, parce qu'il avait été arrêté, emprisonné. Il dit, je désire que toi et tous ceux qui m'écoutent deviennent tels que je suis. Il n'a pas dit chrétien. Lui, il voit que Paul est chrétien. Mais Paul, lui, il ne voit pas qu'il est chrétien. Il sait qui il est. Il dit, je désire que toi et tous ceux qui sont en ces lieux, que vous puissiez devenir tels que je suis. Alléluia. Ce qui nous ramène à la question, qui es-tu? Qui es-tu réellement? Alléluia. Qui es-tu? Parce que la réponse à cette question va déterminer jusque là où tu iras. Va déterminer ton éternité. Alléluia. Merci Seigneur. Beaucoup sont nés. Ils ont trouvé la famille est catholique. Automatiquement, ils sont devenus des catholiques. Et ils vivent loin de l'évangile aujourd'hui. Donc, lorsqu'on vous dit que telle ou telle nation sont des nations chrétiennes, pas de problème. Pas de problème. Aucun problème. Parce que je sais qui je suis. Alléluia. 1 Pierre chapitre 2. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Dis merci Seigneur. Dis merci Seigneur. Alléluia. Qu'est-ce que la Bible dit de toi? La Bible dit, et là ce n'est rien qu'une portion. Alléluia. Si vous lisez en fait tout le Nouveau Testament jusqu'à Apocalypse, là je suis en train de me référer à la section, la seconde section de la Bible. Alléluia. Vous allez vous rendre compte de ce que Dieu dit réellement de qui nous sommes en tant que disciples de Christ, en tant que frères et sœurs en Christ. Alléluia. En tant que croyants, en tant que saints, en tant qu'Église. La Bible dit au verset 9, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Alléluia. Vous voyez, Dieu nous a appelés à son admirable lumière. Nous avons été régénérés en Christ. La Bible dit que nous avons été ensevelis avec Christ. Et nous avons été régénérés, ça veut dire ressuscités, renouvelés. La Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17, la Bible dit que celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Alléluia. La vie ancienne est passée. Voici, regardez, toutes choses sont devenues nouvelles. Voici qui nous sommes en Jésus-Christ. Alléluia. Je suis une nouvelle créature. Beaucoup de chrétiens vivent dans la malédiction. Des prophètes, ils prophétisent. Ils disent, non, tel ou tel te mange, tel ou tel te fait ceci. Et vous acceptez cette stupidité.
C'est parce que vous ne savez pas qui vous êtes. La Bible dit, je suis une nouvelle créature en Christ. Alléluia. Une nouvelle espèce en Christ. Une nouvelle créature. Une nouvelle personne. Voici qui je suis. Alléluia. Renouvelé. Point de malédiction dans ma vie. Point de malédiction dans mon sang. Point de malédiction dans mes os. Point de malédiction dans ma vie. Je suis béni. Je suis comblé. Je suis complet. Je suis transformé. J'ai l'image de Christ. Je suis appelé du nom de Jésus-Christ. Alléluia. Lorsque le monde me voit Christ parce que je suis Christ manifesté. Alléluia. Merci Seigneur. Je suis celui que Dieu dit que je suis. Alléluia. Je suis un enfant de Dieu. J'ai la nature de Dieu. J'ai la capacité de Dieu. J'ai la mentalité de Dieu que je développe chaque jour. Alléluia. Lorsque je marche comme Christ. Lorsque je raisonne comme lui. Je fais des choses comme mon Seigneur. Il m'a inondé, il m'a comblé, il m'a façonné en son image. Oh, alléluia.